Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les 24 heures du Mans centenaire. C'est mon premier 24 heures et vous allez voir que j'ai été gâté pour ces 24 heures. J'ai pu assister au départ et les 4-5 premières heures depuis le meilleur endroit du circuit. Vous allez voir ça grâce à un homme, Anthony Drevet. D'ailleurs je le remercie amplement, hein. Je sais qu'il va voir cette vidéo donc bisous à toi mon frérot. Vous allez voir aussi qu'on va pas beaucoup me voir tout simplement parce que je vais passer quasiment tout mon temps de cette vidéo à l'endroit où je vous ai dit, et il faut savoir que l'entrée est assez chère. Moi j'ai été du coup invité et je voulais pas gêner les gens, surtout pas, donc j'ai très peu parlé devant la caméra, mais vraiment les images sont magnifiques. Vous allez voir aussi à la fin de la vidéo que nous avons fait l'envahissement de la piste pour le podium, et ce petit bonhomme qui est mon ancien objectif a cassé, donc rip, paix à son âme. Il y a un petit plan qui est flou pendant le podium, mais rien de grave bien évidemment. Cet objectif était un objectif de base qui va jusqu'à 70 en zoom. J'en ai acheté un 240. Prochain circuit, ça va être beau, ça va être beau. On va pouvoir bien zoomer bien comme il faut. Bon, du coup, je suis triste parce que j'ai eu l'objectif 240 après. Je l'ai acheté bien évidemment après ces 24 heures du Mans. J'aurais beaucoup aimé l'avoir, mais c'est pas trop grave. Vous allez voir que les plans sont quand même très sympathiques. Et surtout, vu l'endroit où j'étais, on ne pouvait vraiment pas avoir meilleure vue sur les 24 heures du Mans, sur la course littéralement du siècle. Bonne vidéo à vous. Kiffez bien, autant que je l'ai kiffé, je l'espère bien évidemment. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Également tenu à participer à cette parade en relançant la R10 TDI de l'année. La R10 TDI là mon frère. Tu crois qu'elle fait du bruit la R10 TDI? Peu, très peu. Genre vraiment à côté des autres, t'entends surtout le turbo quoi. Donc ça fait pshhh. De 3 litres 7 diesel turbo. 3 litres diesel V6. 3 litres diesel V6. Eux ils sont refaits. Tu vois. Eux on les embrasse. Eux c'est le roi du monde. C'est exceptionnel. vient tout simplement aller accompagner l'image que les 300 essais porte-papillon en effet. Et puis voilà, Lorraine Dietrich, encore une fois, c'est voiture et regardez. Ah oui. Nous avons le plaisir de nous retrouver avec peut-être quelques pilotes et maintenant plus tard dans la course pour les propres. C'est part à cette parade de qualification. Ces voitures vont évidemment l'effort de MK partir de 4 Ça je crois qu'on l'a plié quelques fois, mais tranquille. Ça, il n'y en a pas de BM cette année. Bah, je pensais que oui mais non on n'a pas. Ah mais c'est une fausse. Oui c'est magasin. Généralement il n'y a que les roues qui sont vraies dans ces trucs là, c'est vraiment ce qu'on appelle des chocards. En gros il n'y a que la maquette et la coque. Et ils mettent les roues et les trains roulants avec les disques et les pneus pour que vous ayez quand même un aspect réaliste. On est du coup au stand Peugeot les gars. Et on a quelque chose de plutôt sympa là. Ah ils ont fait une vraie peinture, hein. Enfin un vrai coloris, je suis trop content. On la voit bien. Hein. Il y a un petit message personnel de Peugeot sur la voiture qui explique pourquoi. Voilà, je trouvais ça très ironique et très drôle. On va le lire au fond. Alors ils ont retiré le message. Ils ont retiré le message, c'est dommage. Mais en gros de base, sur le flanc de l'aileron là, il y avait marqué « Nous ne voulons pas d'aileron arrière ». Donc au salon de l'auto, elle était exposée donc dans sa version grise et il y avait marqué « Nous ne voulons pas d'aileron arrière ». Donc on peut constater que le diffuseur est immense. Et surtout les mecs là, aux 24 heures du Mans, ils ont fait Alors on va se rapprocher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils, donc pendant les 24 heures, ils construisent entièrement la voiture.
Et ils ont bientôt fini, là, il leur reste 3 heures. Et alors que la course n'a pas commencé, c'est incroyable. Incroyable. C'est que du Lego technique. Bon, du coup, ils ont mis des vrais pneus, mais c'est tout. Il n'y a que ça de vrai. Le siège et tout. C'est incroyable. Et là, ils sont en train de faire l'avant. Jamais j'ai eu ça. Oh là là. Oh le timing. Le tigre. Oh, c'est beau ça. Le tigre est là. Regardez. Oh là là. Pendant l'ascenseur. On y est ou pas? Est-ce qu'on n'y est pas? On c'est est quoi, ça, aux c'est 24 heures. Voilà le drapeau qui vient d'être remis à LeBron James avec Jack X en témoin de ce grand moment. Voilà, LeBron James qui brandit fièrement le drapeau français avec lequel il va pouvoir donner le départ à 16h00. On n'en est pas encore là, messieurs. On va retrouver bien sûr la suite du programme puisque là maintenant, voilà, Messieurs Tom Le Mans. Christensen, Messieurs Le Mans, exactement, Anthony. Tom Christensen et Jack X. 15 victoires là quand même. C'est pas mal. Exceptionnel, officiel du starter. Qui nous annoncera, Anthony, qui nous annoncera quoi le starter? Qui nous annoncera les héros Qui viendront grossir les rangs des 24 heures du Mans. Exactement, cette voiture hydrogène développée notamment par Green GT et la société ACO avec Stéphane Riquelme à son volant de Mission H24. Oui, tout à fait. The Mission H24 is the hydrogen car and the future is ahead. Really that Cette procédure de départ, ce départ, donc lancé comme on l'expliquait tout à l'heure, avec la ligne car et cette ligne car sera. both conditions, that's why they have to be really careful. I mean, I speak about the driver. Le moment important est arrivé, mesdames et messieurs. Your attention, please. No, this is the official announcement starter. Solennel dans ce cérémonial d'avant départ. Il est 15h49 et 35 secondes, dans moins d'une minute, l'arrivée donc de la patrouille de France que l'on voit sur les écrans géants, les 24 écrans géants de ce circuit des 24 heures du Mans. La patrouille de France et l'annonce officielle de la part du starter. Un gros porteur effectivement devant, un A400. Villa, Simone, bon, moteur. Il l'a dit en français. Et c'est maintenant le moment où les moteurs vont rugir pour la première fois. Écoutez-les bien. C'est maintenant, c'est l'instant avec le passage en même temps de la patrouille de France. Il ressemblait à un phoque. Et le tour de formation qui va être lancé avec la leading car de l'IRD avec Tom Christensen au volant de cette voiture. On va vivre ce tour d'As de Formation Lap with Tom Christensen on the leading car. Monsieur Le Mans is on the leading car for this Century Edition.
j'ai énormément de chance. On voit absolument tout, on est au panoramique des 24 heures du Mans, du 100e anniversaire. Que vous dire, je vais vous laisser profiter de ce départ sans trop parler et tout, juste pour vous faire kiffer. Et incroyable, regardez ce monde. Qui ont ramené également ce trophée de quelques 70-76 kilos si je ne me trompe. C'est très possiblement la course de l'année et je suis au meilleur endroit pour voir le départ. C'est magnifique. La Corvette numéro 33, Carly Eastwood, est en départ avec Aston Martin. Mesdames et messieurs, voilà, juste pour vous rappeler, un seul tour de formation. Only one formation laps tour. Et le départ à 16h précise. The big screens are crazy. C'est beau quand t'es là. Karine, sort du téléphone, tu vois. Regardez. Moi, je trouve ça magnifique quand même. LeBron James est prêt, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour l'instant solennel. Bienvenue, voici le départ de l'expulsion centenaire de l'Est du Mans. Allez, c'est parti. Let's go, Porsche! Come on! Come on! Le numéro 2 pour un relais de départ assuré, rappelons-le par rire, c'est le premier tour et arrivant en passage de la Zalotte, tant mieux, alors que Sébastien Courget avec en direction des héros du premier freinage, je veux dire, voici la chicane, voici la chicane où arrivent déjà les deux services, la chicane, mais attention, il y a quelques trajectoires oh là 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 là, il se passe des choses sur la piste. Début de cette émission. Le gros crash pour la voiture de l'Action Express Racing, la Cadillac. Il va essayer de revenir évidemment, mais attention, cette piste qui est humide, Olivier, c'est pas un peu humide qu'elle l'est, comme le disait Bruno, c'est vraiment très humide dans cette ligne droite. Mais qui maintenant est dans le dur, avec avec à peine un premier tour, deux Toyota qui se sont insérés entre les deux Ferrari. Ça va être terrible ce match. Et il va y avoir un autre dépassement. Je pense que Mike Conway avec la Toyota numéro 7 sous les yeux de Carlos. C'est extrêmement serré entre Toyota et Ferrari. Le safety car. Safety car. Allez, safety car. Jackie qui est de formation. C'était bon, t'as des La force is to have the safety car. We have a lot of debris on track, so the marshals have to be safe. Il a des gyrophares. Parce qu'en fait, là, il y a trop de débris sur la piste. Le safety car est plus avancé. And the number 32 car from entire world competition is Martin Ferrari. And the wheel is out, and we have Jackie and we saw that he came Ouais, mais on voit tout ce temps, il est dessus. Il est dans le décollage every day he
is pretty cool. Là, voilà, ça fait la différence effectivement, parce que là c'est une départementale si je ne me trompe pas le reste du temps, et donc forcément. See all the team of the Cadillac Racing who went to repair the car. You would be surprised. I think they will repair really fast, really fast. There is a real chance to have the safety car for them. Amazing moment. I think within 15 minutes they will be back. Let's hope. Let's hope. Yeah, one of the most important moments of the start of the race. C'est incroyable ce qu'on vit, mesdames et messieurs. C'est peut-être un des premiers grands moments, bien évidemment, de cette édition du centenaire. La voiture va être rentrée dans le stand et va être, j'allais dire, secourue, réparée par les équipes techniques de chez Cadillac. Ah là, c'est Jack Aitken qui doit être secouru. avec un Sébastien Muni qui reste évidemment hyper concentré, donne l'occasion de dire que Ferrari est en tête des 24 heures du Mans. Et c'est vrai que c'est le premier ou le deuxième changement leader, effectivement, puisque la Ferrari numéro 51 avait été vue, en fait, le numéro 50, pardon, première vue en tête de la course, puis dépassée par la Toyota numéro 8, puis voilà la 51 qui passe en tête. Donc effectivement, c'est un troisième numéro différent affiché en haut du classement des leaders. On va dire effectivement qu'on a eu un premier changement et un deuxième avec ce passage en tête de la Ferrari numéro 51. Les arrêts également du Porsche numéro 75, Cadillac numéro 2, Peugeot numéro 93, Glickenhaus numéro 709 et également de la Vanpole numéro 4. Leader, on remplace une Ferrari par une autre. Après la 51, c'est la 50 donc qui va reprendre la première marche provisoire du podium. Et c'est vrai, donc il suffit d'attendre son prochain passage. Il sera intéressant de voir où on est Sébastien Buemi également, Vincent Cerruti, parce que on a Niklas Nilsson qui s'est arrêté une première fois, Sébastien Bourdet, Sébastien Buemi, Sébastien il y avait 10 secondes la dernière fois entre la 4e qui vont vous être proposées, le temps de une station de vin et de pâte à la tour à 18h30 ici au Panorama avec le doublé Paul Di Resta au freinage de la Dunlop. La Ferrari numéro 50 passe en tête. La Ferrari numéro 50 passe en tête. C'était déjà la voiture partie de la pole position. Elle repasse en tête à l'attaque of Le Mans. Up to 40% of tickets and merchandise and much more besides. To join, visit our club hospitality areas at La Chapelle and Grandstand 17 or sign up online at lemans.org.
La passion s'exprime aussi dans les boutiques officielles. Retrouvez la collection hommage au centenaire de la course. Nielsen Racing, la numéro 14, c'est vers piégé au premier freinage juste avant la chicane en one shade. Manuel Lopez is out of the race. Hopefully it's okay because this race is so difficult. But I think it was with the Cadillac number 2. What a smash. That's really difficult, so difficult to be on point on that braking points. Yeah, you can lose the wheel of the car really easily, and we saw that pretty often. And once again, so yeah, with Rodrigo, et 17h28, aïe 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 aïe, sortie de piste, effroyable image, très claire, small mistake, and then the real end of the car was damaged. Okay, donc il va bien, c'est une bonne nouvelle, he's fine because he's trying to get the car into the pit. So that's really well done. Maybe he can do it. He has 13.6 kilometers to do on 3 wheels, but maybe. Oui, en effet, car là, un virage Porsche, c'est déluge. C'est déluge. Allez, attention, les arrêts vont se multiplier. Dans les sur des stands, on vous voit, mesdames et messieurs, vous levez, on vous voit commencer à prendre les parapluies et les blousons. Là, il y a une lutte. Ferrari, la Valkenor, c'est le numéro 100, pardon, qui rentre au stand. Enfin, pardon, qui est dans le plaque à gravier. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On va guetter, mais à mon avis, on va avoir beaucoup d'arrêts. Yeah, heavy rain and the Porsche goes. Heavy rain. How many more are going to follow them, Bruno? It's really coming down now. Surely they're preparing for pit stops. Jaune sur laquelle on va dépasser les deuxième voiture, il y a le jaune où il va y avoir sincèrement la Peugeot, la Ferrari, les deux portes derrière vont pouvoir être pied dedans, c'est-à-dire que là on n'est plus limité en vitesse. Et safety car, voilà, safety car. Safety car, les positions vont être figées. Et mesdames et messieurs, j'ai pas l'impression que les pilotes Ferrari, safety car, oh là là, une clique doit s'arrêter. Et la mais regarde la flotte qu'il y a. La 709, numéro 709 au virage Porsche. Oh la Cadillac. Oh là là, la compagnie, regardez-le. Il peut plus rouler. Oh là 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 là. Oh là là là. Les S-Porsche, ils sont inondés, les S-Porsche. Avec l'équipage Sébastien Bourdin. Incroyable. La safety car qui sort 2 minutes trop tard. Ça part en cacahuète, les amis. Partout sur l'aquaplaning, il y a un rideau de flotte immense là-bas. Regardez-moi ça. Incroyable. Racing qui est parti à la pause. Ouais, c'est tour de trop, clairement. Mais c'est une piscine. Regarde la flotte qui sort. Ouais, c'est un vrai orage pour le coup. Oui, c'est ce qu'on attendait. Safety car. Oh, le safety car. Regarde la quantité de flotte. Regarde, il a mis un coup de frein. Regarde, il a mis un coup de frein. Oh là 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 là, mon Dieu. Ah ouais, non mais. Oh là 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 là, oh elle a tapé. Oh là là. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Ça part complètement en cacahuète. Et il n'y a pas une goutte. On va faire attention. On va attendre un petit peu d'avoir les infos. Si vous voulez suivre Ah, c'est incroyable. Oh là 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 là. On savait qu'on allait faire une course de barrière. Là, franchement, c'est impressionnant la précision des pilotes. Regardez, pour remettre la voiture dans le bon sens, comment les règles de sécurité pour éventuellement les pilotes qui ont évité les débris, ils ont réussi. Waouh. 6 et 2 Toyota contre stand, et 2 Toyota.
Peugeot également. Donc, je pense que du côté des équipes, on va effectivement profiter de pas totalement une neutralisation par safety car, mais on en profite pour essayer d'effectuer les changements de pilote. Alors je voulais juste vous dire que vous pourrez noter pour vos statistiques que du côté de la Corvette, c'est un problème d'amortisseur à l'avant-croix qui était à l'origine de cet arrêt prolongé de 9 minutes, un peu plus de 9 minutes. Des dégâts autres que des dégâts, on peut dire cosmétiques ou aérodynamiques en tout cas à l'arrière. On va rentrer en voiture. Et du côté sur la technique aussi, on va changer de technique d'ailleurs. Du côté des épreuves techniques de l'AFC, on surveille tout ça attentivement. Changement de pneus, est-ce que l'on va pousser, oui, la voiture, je pense, dans son box parce qu'on a bel et bien placé sur les planches à roulettes. Ça veut probablement dire que Sébastien Bourdais a estimé qu'il y avait des dégâts et qu'il bouger plus que ça. Voilà, la voiture est bel et bien poussée dans le garage. On va emmener sur Je veux dire depuis 2011, globalement. Peugeot est en tête des 24 heures du Mans. Sur 9, il est stabilisé, il est celui-là entre les voitures 1 La première Ferrari est numéro 50 de l'égalité par Antonio Freijo qui a derrière Livan les rétros, Livan la voiture sœur. Le numéro 51 piloté par Antonio Giovinazzi, la 5e position pour Alexis Nalakani numéro 2. Depuis les stands Thomas Bastin. Oui, effectivement, on est donc le style Peugeot, en l'occurrence Peugeot, Total, Énergie, ou pas forcément que le motorsport et Nilsson Racing. Allez, attention, mesdames et messieurs, regardez les deux Peugeot qui passent ensemble. La 94 de tête et la 94 de retour de tête. Oui, attention à l'arrêt de la 6, de la 8, aussi des arrêts importants, la 7, la 6, la 7, la 8, la 708 et la 3, je crois, viennent de s'arrêter. Voilà, la 3, la 708 au stand, la 4, la 35, mais aussi la 6, la 7, la 8 sont des arrêts importants. Et on retrouve la bataille d'honneur sur le team Porsche. Et là, alors là, mesdames et messieurs, c'est la bataille 7. D'abord, c'est Yves Veillet qui ne veut pas être dépassé par un quelconque autre pilote Porsche. Et pourtant, Nick Tandy y est parvenu. Attention à la Cadillac maintenant qui résiste avec la bleue, c'est-à-dire la numéro 2, c'est Alex Lynn, qui a Miguel Molina et Antonio Giovinazzi dans les rétros. Et attention également derrière un autre Porsche Pasquet qui va tenter de tirer son épingle de jeu. Ça se passe dans le premier tronçon des Notières. Alors que l'on a en ce moment la Peugeot qui est rattrapée par Yves Veillet. Et sur les Chinois, et c'est LLS qu'on aura vu la première fois chez deux. En nouveau l'attaque maintenant contre les Ferrari. Regardez bien devant la porte numéro 3. Il devrait même être maintenant placé en 3e position. Derrière, c'est du flanc contre flanc entre les Ferrari. Attention à ce jeu dangereux qui va arriver en tête de ce trio alors que les trois voitures se retrouvent presque le front. Est-ce que sur la 51, Giovinazzi va tenter de faire l'intérieur? Non, il est obligé de laisser passer la Porsche. Dan Cameron en 3e position en sortie. La contre-attaque, Miguel Molina reprend l'avantage sur Giovinazzi. Il y a eu touchette entre la Porsche numéro 5 et la Ferrari, on l'a vu, touchette flanc contre flanc, vous l'avez dit Bruno, c'était spectaculaire et très risqué d'ailleurs. Elles sont où les voitures? Ah, il y a une voiture. Voiture, ah, deux voitures. 3 voitures. Pourtant, je ne sais pas passer.
341e fois. Et voilà, vraiment, c'est qu'il passera quelques secondes avant la fin du temps réglementaire. Ah, il a tourné en 3 minutes 40, voilà, ouais, on a 3 minutes 20 de drapeau à damier. Alors voilà, c'est parti. Giovinazzi va gagner le Mans. C'est quand même la fiancée de Marine Conway, Camille Kobayashi et José Maria Lopez. Et revenir un grand constructeur comme Ferrari. Bravo évidemment à Cadillac, à Glickenhaus, à l'équipe. Sartoise, une création Mansell avec l'obéissance. L'histoire de la locomotion demain s'invente avec aussi l'hydrogène. Regardez bien, c'est la dernière fois que vous voyez passer. En effet, nous sommes à 20 secondes du temps réglementaire. La Ferrari 499B. Allez, attention, encore quelques secondes, mesdames et messieurs. Allez, please stand up everybody. On se lève, c'est le centenaire des 24 heures du Mans. Vous avez peut-être une main qui tient un appareil, mais en même temps, s'il vous plaît, un sur-régime d'applaudissements autorisé pour la marque gagnante. C'est l'édition du centenaire des 24 heures du Mans. Elle connaît son vainqueur. L'édition du centenaire est remportée par Ferrari. Bravo, bravo. Ferrari, victoire de la Ferrari numéro 51. Victoire pour Alessandro et Antonio Giovinazzi. The first time back in 50 years and the first in 58 years. La victoire d'une équipe polonaise. 1-0 pour la compétition. Et l'on va évidemment guetter, encore deux voitures. Bien sûr la Toyota numéro 8. Bien sûr la Cadillac numéro 2 et également ajouter à cette liste la 38 la présentation du numéro pour la numéro 709. Il aura donc Antonio Giovinazzi, you are Le Mans winner. Yeah. It's crazy to Ferrari was fantastic comeback and yeah, just brilliant. La Toyota numéro 8 passe la ligne d'arrivée. Bravo à Toyota. Ryo Hirakawa vient Cette année, je vais faire.
victoire à l'équipage de Ferrari numéro 51, Alessandro Ghiacchi, James Catalano et Antonio Giovinazzi. Juste avant le Dunlop, on a monté tout ça. On se rend pas forcément compte, forcément en vidéo, mais ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au Dunlop, hein, quand même, ça monte. En vrai, avec ce 100e anniversaire du Mans, le circuit remonte dans mon estime, je vais l'admettre. On a passé un très bon moment. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a transporté autant que j'ai kiffé ce week-end. J'ai essayé de vous montrer tout ce qui a fait que cette édition était exceptionnelle. Si vous l'avez vu bien évidemment à votre télé, vous en êtes conscient. La course était folle et j'ai eu l'opportunité bien évidemment d'être au meilleur endroit, le panoramique 24 pour les 4 premières heures et un peu aussi de nuit, même si j'ai pas beaucoup filmé de nuit, vous avez vu ce que ça pouvait rendre et de toute façon vous avez vu que mon appareil était vraiment en galère quand il n'y avait pas beaucoup de luminosité. Merci infiniment Anthony Drevet pour m'avoir fait monter bien évidemment au panoramique 24 durant la course du siècle. Littéralement c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout accessible, c'est réservé aux membres ACO et sur réservation et sur invitation, tout ce que tu veux. Il n'y a pas tout le monde qui, même en dépensant le billet que ça vaut, eh bien, peut monter tout en haut. Donc, merci infiniment, Anthony, de m'avoir fait monter, lui qui travaillait du coup, eh bien, au panoramique en tant que commentateur. Merci. Merci, merci, merci beaucoup. C'est une chance, vraiment. Je salue les copains que j'ai pu voir, bien évidemment, durant eh bien, ces 24 heures. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura fait vraiment kiffé, vraiment voyager. Bon, en tout cas, j'ai vraiment kiffé mon week-end. Merci à tous, bien évidemment, de me suivre sur YouTube. C'est grâce à vous aussi, entre guillemets, que je peux vivre ça. Et puis, on se retrouve pour de prochaines expériences sur circuit. Bientôt. Merci à vous. Ciao. Jamais je fais ça.